L'initiative est partie de New York en 2017. Mettre en place un réseau des femmes leaders pour la transformation de l'Afrique. Depuis 4 pays, la RD. L'autorité de régulation a une responsabilité qui est complexe. Je voudrais que vous soyez conscients de ça. Nous, à RPCE, nous gérons 3 problématiques. Nous devons défendre les intérêts de l'État, c'est normal. Nous devons défendre les intérêts des opérateurs, c'est aussi normal. Nous devons aussi défendre les intérêts des consommateurs. C'est un exercice qui est très difficile, incompris parfois, j'assume, mais qui est très complexe. Donc notre but, ce n'est pas d'embêter les uns et les autres. Notre but, ce n'est pas de perturber le business. Notre but, c'est de faire en sorte que chacun travaille dans son business, dans la légalité et surtout en respectant les autres. Si vous vendez des équipements qui nuisent à la santé des populations, ça devient un problème pour nous. Si un opérateur fait quelque chose qui nuit à la santé des populations, ça devient un problème. Donc notre rôle, c'est de maintenir l'équilibre entre tous les acteurs, entre vous et nous. Donc on n'est pas là pour embêter les commerçants, les syndicats, les commerçants, les distributeurs. Je l'ai dit la dernière fois à ceux qui étaient là, on n'est pas là pour les embêter. Par contre, vous savez, le régulateur, c'est pas compliqué. Nous sommes là pour établir la paix et la bonne entente entre chacun d'entre nous. Chaque pays a ses règles. Avant que Marc ne prenne la parole, chaque pays a ses règles. Il y a des choses qu'on a laissé faire pendant des années, c'est vrai. Maintenant, le jour où on décide de mettre de l'ordre, il ne faut pas dire que mettez de l'ordre. Au contraire, il faut approuver l'ordre qu'on met parce que c'est l'ordre qu'on met pour chacun d'entre nous. Chaque pays a ses règles. Dans tous les pays, il est de la responsabilité du pays de protéger ses citoyens. Protéger les citoyens ne se fait pas qu'avec la force publique ou avec l'armée. Protéger les citoyens touche tous les aspects de la vie des citoyens. Et aussi de responsabiliser chacun de nous dans nos différentes fonctions et dans nos différentes activités. Voilà pourquoi la loi du pays est claire et la loi 9 qui régit les communications électroniques est bien claire concernant la distribution ou l'importation de tout équipement de communication électronique. Aujourd'hui, peut-être que pour certains qui exercent l'activité de distributeur ou de vendeur ne se rendent pas compte de la sensibilité de leur activité. Vous devez savoir que le rapport bioinitiative qui a été fait par plusieurs chercheurs explique les effets des téléphones, du rayonnement électromagnétique dans la vie des êtres humains et sur la vie. Des tests ont été faits. Et les tests ont été faits avec l'exposition sur 10 ans. Mais aujourd'hui, les téléphones mobiles au Congo sont installés depuis plus de 10 ans, avec la première entreprise Cyrus à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes à quasiment 25 ans d'utilisation de téléphonie mobile. Et il y a des effets. Nous supposons que tous les téléphones portables sont des téléphones de bonne qualité et ce qui est vendu sur le territoire congolais permet d'utiliser correctement les communications électroniques. Mais nous voulons nous attaquer à tous les téléphones, à tous les équipements de communication électronique qui ne sont pas conformes. Parce qu'il y a des risques de cancer, il y a des risques de leucémie, il y a des risques de problèmes acoustiques en temps d'utilisation avec le temps qui passe. Certains pays ont banni les téléphones en vente sans kit piéton. Pour la simple raison que des études ont démontré que l'exposition du téléphone au niveau de l'oreille au bout d'un certain nombre de temps, de toute façon, nous sommes tous consommateurs, nous voyons comment les téléphones chauffent, mais ces téléphones discutent avec des antennes qui émettent d'une puissance et qui rayonnent dans le cerveau. Donc, il y a des risques de tumeurs cérébrales qui ont été démontrés. Il y a des risques de neurinomes acoustiques qui ont été démontrés. Voilà pourquoi certains pays ont pris la responsabilité d'interdire, par exemple, des téléphones en vente sans kit piéton. Mais le distributeur et le vendeur n'est pas conscient de sa responsabilité, que c'est lui qui est à l'origine de ce problème de rendre des gens malades. On achète des téléphones à bon prix. Il y a des téléphones qui sont rappelés par les constructeurs. Vous avez tous été témoins du Note 8, je crois, ou du Note 7 qui explosait dans les avions, mais les constructeurs ont rappelé ces modèles. Mais certains téléphones Note 7 ont été vendus au Congo. Ont été utilisés au Congo. Pour la simple raison que les distributeurs s'acharnent sur le marché, sur le profit, sur le gain qu'il y a. Souvent, je ne dis pas tous les distributeurs, mais certains,
au détriment de la santé, de la vie ou du respect de certaines règles. Aujourd'hui, le régulateur a juste pris sa responsabilité de s'attaquer désormais à ce problème et de mettre de l'ordre dans le secteur de la distribution. Plus en profondeur ce secteur. Nous avons reçu beaucoup de plaintes et les consommateurs de téléphones portables peuvent en rendre témoignage. Il y a des téléphones qui sont mis sur le marché qui sont de très mauvaise qualité, qui sont des téléphones qui chauffent énormément, d'autres explosent, d'autres rendent malades à la longue. Nous avons des gens qui souffrent de maux de tête, de migraines, sans savoir que cela est dû au téléphone qu'ils ont acheté. Le Congo reçoit des téléphones qui viennent de plusieurs pays qui fabriquent. Parmi ces téléphones, il y a des téléphones de très bonne qualité, il y a des téléphones de mauvaise qualité. Il y a des contrefaçons qui ne sont pas reconnus même par les constructeurs. Vous prenez un téléphone d'une certaine marque, c'est vrai qu'il ressemble au téléphone de la marque, mais en réalité, tout ce qui est dedans n'est que de la contrefaçon. Et cela peut rendre malade certains consommateurs, peut rendre malade certains utilisateurs. C'est aussi un gros marché en termes de sécurité parce qu'il y a des téléphones qui ont des identifiants qui se ressemblent. En cas de délit, on est capable d'aller arrêter une personne sur un délit que cette personne n'a pas commis. Voilà pourquoi il faut que nous puissions regarder en profondeur cette question sur les téléphones, sur l'homologation des téléphones. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne regardons pas le côté importateur, distributeur ou commerçant. Nous voulons que ceux qui sont en charge de vendre les téléphones, ce que nous appelons de manière commune les distributeurs, soient d'abord reconnus par l'État avec un agrément et ceux qui vendent puissent vendre des téléphones qui sont homologués. Nous avons abordé cette histoire de garantie de 7 jours, de 3 jours, de 4 jours, des gens qui achètent des téléphones et on vous donne une garantie de 4 jours, c'est jamais vu. Voilà pourquoi nous avons abordé ces questions, que les garanties soient désormais étendues sur 6 mois, sur 1 an pour certains téléphones. Donc ce sont ces questions à réunir les distributeurs afin de commencer à exercer une de ces missions régaliennes qui est l'homologation des équipements de communication électronique. Pour être en règle, premièrement, ils doivent revenir vers l'agence de régulation, se faire enregistrer en tant que distributeur officiel. Pour être en règle, ils vont remplir une fiche. Il y a des équipes qui vont attendre ici pour les recevoir, pour les accompagner dans ce processus d'agrément, d'obtention de leur agrément. Par la suite, ils doivent déclarer le nombre d'équipements qu'ils ont importés en République du Congo, qui sont actuellement dans leurs magasins et ceux qui sont à venir, ceux qui sont en route, en chemin, sur des bateaux. Et que nous puissions commencer ce travail d'homologation déjà de ces équipements. Les équipements qui seront acceptés et qui seront reconnus seront par exemple mis en vente. Ceux qui ne seront pas acceptés, nous demanderons au distributeur de le renvoyer à son fournisseur. Parce que nous sommes aussi au Congo avec des normes d'électricité par exemple. Nos prises électriques ont 2 embouts. Et les gens sont obligés, le directeur de l'RPC l'a dit tout à l'heure, souvent d'acheter un téléphone et d'être obligé d'acheter un adaptateur. Ce n'est pas normal. Si les prises homologuées en République du Congo ont 2 embouts, il faut que les téléphones puissent avoir des prises avec 2 embouts. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres sur la qualité des réseaux. Tout cela, et après, les téléphones qui passeront par le fil, passeront par l'homologation, seront agréés et être capables d'être vendus. Nous demandons donc, d'ici 2 ou 3 mois, nous allons communiquer officiellement pour demander à tous les consommateurs désormais qui achètent des téléphones d'exiger leur facture et d'exiger de l'équipement qu'ils achètent et bien homologué afin d'éviter toute forme de maladie, de maux de tête ou sur des équipements de mauvaise qualité. L'RPCE n'agit pas de sa propre volonté. Nous agissons en nous appuyant sur les textes de loi qui existent. Le procureur de la République a été saisi, la gendarmerie a été saisie et une fois que le processus est lancé, nous allons maintenant rentrer dans la partie exécutive de l'État. Si les gens ne respectent pas, les distributeurs ne respectent pas, l'État se servira de tous les moyens, de toute la force nécessaire pour réprimander ces personnes. Nous avons donné une première date qui est jusqu'au 31 janvier afin que les distributeurs viennent s'enregistrer. Après, nous allons commencer un travail d'homologation qui va prendre un peu de temps, mais nous allons communiquer une fois pour dire que le travail d'homologation est terminé, à compter de maintenant que chaque acheteur de téléphone, chaque consommateur qui
veut se procurer un téléphone doit exiger le certificat d'homologation, doit exiger la preuve que son téléphone a bien été homologué par les services de l'État.